Artiste autodidacte, Jean Desrolles est le petit-fils du peintre académique Théophile Desrolles, installé à Concarneau. Dès ses débuts, il est marqué par Sérusier, dont il découvre l'œuvre en 1941, lors d'une visite à Châteauneuf-du-Fou avec le critique d'art Charles Estienne. Ils avaient décidé, tous les deux, d'aller voir la maison du peintre. La découverte de Sérusier va être décisive pour lui. Elle arrive au moment où il souhaite se forger un style personnel, se libérer un peu du modèle en cherchant sa propre grille de lecture de la nature. La maturation est lente, scandée par des œuvres de plus en plus libérées du modèle, avant de franchir la ligne de l'abstraction totale en 1944. La cafetière rouge fait partie de ses œuvres de maturation. La cafetière, qui donne le titre par son importance et sa couleur, trône au milieu du décor, sur une table installée dans un jardin. À ses côtés, 2 grappes de raisin, une poire, une tasse bretonne. Les objets et les fruits se marient avec la nappe, elle-même associée au décor végétal, qui investit avec fantaisie l'arrière-plan, oubliant les règles de la perspective classique. Et c'est précisément là que l'on perd ses repères. Le plan de la table est rabattu vers l'avant, selon la leçon de Cézanne, et cette façon très particulière de lier le fond et la forme déstabilise la perspective. Les objets sur la table ont une proportion démesurée par rapport au décor. Disproportionnée également, la longue fleur très fine, semblant être une marguerite, sur la droite. Elle rééquilibre la verticale du tronc et de la cafetière, mais nous ramène également à la planéité de la toile, bousculant ainsi toutes les règles de la perspective classique. L'argumentation géométrique, basée sur le nombre d'or de Paul Sérusier, la séduit, et il y a trouvé une réponse aux problèmes formels et plastiques qu'il se posait. La composition des lignes et des accords chromatiques est parfaitement réfléchie dans cette transgression. Mais elle ne perturbe en rien la fraîcheur spontanée de l'ensemble. Cette fraîcheur et l'éclat de la couleur pure et de la lumière rappellent le fauvisme, alors que l'ornementation graphique, jouant sur la limite entre le motif et le décor, le rapproche des nabis. Jean Desrolles choisit le parti pris de la simplicité. Mais le traitement du sujet montre aussi à quel point les mouvements majeurs du début du siècle l'ont influencé. Cette œuvre évoque la chaleur d'une fin d'été, d'un goûter dans le jardin, la poésie du quotidien, thème cher aux impressionnistes que reprend ici le peintre. La cafetière rouge entre en 1987 dans la collection du musée. C'est un don de Madame Camille Carcos Desrolles, sœur de Jean.